Bonjour, bonsoir, que Dieu soit béni pour cette opportunité qu'il nous donne dans sa présence pour célébrer ce culte dominical. Que son nom soit béni. Nous allons nous disposer dans sa présence, nous allons implorer sa grâce, nous allons demander son assistance parce que lui seul qui a la capacité de nous parler, lui seul qui a la capacité de nous communiquer des choses merveilleuses. Donc c'est pourquoi nous allons incliner nos têtes, incliner nos cœurs vers lui. Éternel Dieu des armées, merci pour ta présence. Merci, éternel notre Dieu, parce que tu as disposé nos cœurs, tu as disposé notre temps. Tu nous as gardés tout au long de la nuit, tu nous as fait réveiller, tu nous as donné encore la joie de te servir, la joie de t'appartenir, la joie, éternel notre Dieu, de se réunir, les frères et sœurs, même à distance, avoir cette fraternité. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te louons, notre Dieu. À travers ce moment, nous voulons t'écouter. Nous voulons vraiment recevoir de toi la vie, parce que si nous sommes là, c'est pour la vie, rien que pour la vie, pas pour autre chose. Aide chacun de nous à comprendre ta pensée, à comprendre ta parole, parce que c'est ta parole qui donne vie. Merci pour ta présence, merci d'enlever tout ce qui est charnel, d'enlever tout ce qui est l'homme, d'enlever tout ce qui est de nature, attirer la chair, mais laisse que ton esprit puisse agir, que ton esprit puisse toucher, que ton esprit puisse nous transformer, nous fortifier, nous édifier, nous donner cette force, ô Dieu, de marcher devant toi. Merci pour ta présence. Merci de prendre l'autorité, de prendre possession de ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup pour la présence de chacun de nous. Toujours dans notre série sur les paraboles de Jésus, aujourd'hui notre thème sera la persévérance. La persévérance dans la foi chrétienne. La persévérance est un élément très important. Alors, pour mieux comprendre la pensée de Dieu concernant la persévérance, nous allons prendre deux paraboles. La première parabole, c'est celle du juge unique. Et la deuxième parabole, c'est celle de l'ami importun. C'est-à-dire, ces deux paraboles vont nous aider à comprendre la pensée de Dieu. Ces deux paraboles vont nous aider à savoir comment faire pour devenir persévérant. Parce que Dieu nous appelle à la persévérance. La fois passée, nous avons compris que les paraboles sont là pour nous donner, c'est-à-dire nous expliquer des réalités spirituelles sous forme des images. À travers ces deux paraboles, Dieu va nous donner des images pour nous expliquer d'une manière simple c'est quoi la persévérance, pour nous expliquer d'une manière simple comment faire pour devenir persévérant. Donc, disposons nos cœurs, laissons le Saint-Esprit nous parler, laissons le Saint-Esprit nous édifier. Donc, sans tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles et lire ces deux paraboles. Donc, la première parabole, c'est la parabole du juge unique. Ça se trouve dans les livres de Luc 8 et Luc 18, versets 1 à 8. Luc 18, versets 1 à 8. Donc, je vais lire. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, et il n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse casser, mais rompre la tête. Le Seigneur ajouta,
entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui craint et qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il les fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On va prendre la deuxième parabole, c'est dans le livre de Luc 11, de 5 à 13. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, qu'il ait le trouvé au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner de pain. Je vous l'ai dit, même s'il ne se levait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, il lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Amen. Que Dieu soit béni pour sa parole. Donc, comme je dis, à travers ces 2 passages, Dieu va nous montrer, Dieu va nous parler, il va nous expliquer à long et à large c'est quoi la persévérance et comment faire pour devenir persévérant. Par définition, en regardant ces 2 images, les images du juge inique et les images de la veuve, l'image de la veuve et l'image de l'ami importun, la parole de Dieu nous donne d'une manière claire la définition concernant la persévérance. Ces 2 images de la veuve et de l'ami nous parlent. Donc, par ces deux images, nous pouvons définir la persévérance comme c'est l'effet ils ont plaidé, ils ont demandé à un objectif. Et ils l'ont fait sans relâche. Ils ont vraiment dérangé leur interlocuteur tout simplement pour obtenir ce qu'ils avaient besoin. C'est ça la persévérance. C'est l'effet d'insister sans relâche pour arriver à un objectif. Et cette insistance peut prendre plusieurs formes. Donc, on peut aussi dire c'est l'effet de marcher sans relâche pour arriver à un objectif. Ou bien c'est l'effet de travailler sans relâche pour arriver à un objectif. Ou bien c'est la constance pour arriver à un objectif. C'est ça. C'est ce que la veuve a fait. C'est ce que l'ami là a fait. Donc, ils ont dérangé, ils ont frappé.
Ces deux images nous montrent d'une manière claire, c'est à cause de leur insistance qu'ils ont pu obtenir ce qu'ils avaient besoin. Le verset 4 pour Luc 18, on peut prendre nos Bibles, le verset 4 pour Luc 18, écoutons ce que la Bible dit. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, néanmoins, parce que cette veuve m'importune. Donc, c'est-à-dire, le juge unique a rendu justice, a fait justice à cette dame parce que la dame insistait, parce que la dame nous cassait la tête. Dans certaines versions même dit ça, ça dit casser la tête. Elle parlait, elle insistait sans relâche. Donc, la femme persévérait dans sa cause pour obtenir un résultat, pour arriver à son objectif. Son objectif, c'était quoi? D'obtenir un jugement favorable. Et elle a obtenu, parce qu'elle a persévéré. Elle a obtenu, parce qu'elle a insisté. C'est ce que la Bible nous dit. Le juge a dit, bien que je ne crains pas Dieu, bien que je ne suis pas bon, mais la dame là, elle m'a tellement dérangé, elle me dérange, elle ne me laisse pas tranquille, à cause de son dérangement, à cause de son insistance, à cause de sa persévérance, je vais seulement lui rendre justice. Et la dame a obtenu, la veuve a obtenu la justice. C'est pareil aussi pour l'ami. Écoutons, verset 8, qu'est-ce que la Bible nous dit? Luc 11, verset 8. Je vous l'ai dit, même s'il ne se levait pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son nom, de son opportunité, et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Même si l'ami-là n'avait pas envie de se lever, bien qu'il soit son ami, bon, ce n'était pas une raison suffisante pour que l'ami se lève en pleine nuit pour lui donner le pain. Mais la Bible dit, ce n'est pas à cause de l'amitié qui s'est levé, mais c'est à cause de l'insistance, parce que l'ami tapait la porte. Il ne cessait de taper, il ne cessait de déranger, il ne cessait de demander, il ne cessait de persévérer pour obtenir le pain, parce qu'il avait besoin de pain. C'est pourquoi l'ami était fatigué. Il dit, si je ne donne pas le pain, c'est ma porte qui serait cassée, c'est mes enfants qui seraient réveillés, ou bien c'est ma femme. Je vais lui donner le pain pour qu'il me laisse tranquille. Donc, la parole de Dieu, la pensée de Dieu, les images de Dieu sont claires sur la persévérance. Donc, il faut insister. La veuve et l'ami ont obtenu parce qu'ils ont insisté. Donc, nous comprenons que sans la persévérance, on ne peut rien obtenir de Dieu. C'est lui qui n'est pas armé de la persévérance. C'est lui qui n'est pas à cœur de persévérer dans le Seigneur. Il n'obtiendra rien de Dieu. Prenons nos Bibles. Oh, j'ai un problème de connexion. Oui, ma Bible, bien, les frères Freddy vont lire. Ça dit Hébreux 10, verset 36. Hébreux 10, verset 36, on va comprendre que sans la persévérance, on ne peut rien recevoir. Sans la persévérance, on ne peut rien attendre de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a donné ces deux paraboles pour nous montrer que c'est important. Parce que les paraboles sont là pour représenter des réalités spirituelles. C'est ça la réalité spirituelle de Dieu. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Ces deux paraboles montrent réellement ce que Dieu veut avant d'agir. Ce que Dieu veut voir, ce que Dieu veut entendre avant d'agir. Ces deux paraboles nous l'ont montré d'une manière claire. Donc on va lire Hébreux 10, verset 36. Hébreux 10, verset 36. Nous lisons au nom du Seigneur. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. C'est clair.
Nous avons besoin de la persévérance pour faire la volonté de Dieu. Nous avons besoin de la persévérance pour obtenir ce que Dieu a promis. La vie chrétienne, c'est une vie de promesses. La foi chrétienne, c'est une foi de promesses. Alors, pour jouir de ces promesses, nous devons persévérer. C'est pourquoi le Seigneur lui-même était clair. Il a expliqué ça d'une manière claire, sans ambiguïté, dans Luc 21, verset 19. C'est par la persévérance que vous sauverez vos âmes. Dans certaines versions, il dit que c'est par la persévérance que vous parviendrez à votre salut. C'est par la persévérance. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est lui-là qui sera sauvé. La foi chrétienne n'est pas faite pour de paresseux, des gens qui vont commencer, après ils abandonnent. Non. La foi chrétienne est faite pour des gens qui vont persévérer jusqu'à la fin, qui vont lutter jusqu'à la fin. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la fin de toutes choses qui compte. Il faut mieux la fin que le début. Beaucoup commencent mieux et finissent mal. Selon la pensée de Dieu, si tu finis mal, c'est que tu finis en enfer. Même si tu as bien commencé. Judas a bien commencé comme apôtre du Seigneur. Il a fini mal. Il a fini en enfer. C'est la fin qui compte. C'est pourquoi nous devons persévérer. Parce que c'est la fin. Ce n'est pas le début. Ce n'est pas le milieu. C'est la fin. Et la fin, c'est quoi? La fin, c'est le présent. Comme aujourd'hui, notre fin, c'est le présent. Donc, si Dieu vient aujourd'hui, il va nous juger en fonction de notre fin. Donc, à fonction de notre présent. C'est très important, mes bien-aimés. Donc, sans la persévérance, on ne peut rien obtenir. Le Seigneur a dit, c'est par la persévérance que vous obtiendrez, c'est-à-dire, ou bien vous parviendrez à votre salut. Ici, le salut veut dire quoi? Le salut veut dire tout ce que Dieu a prévu pour nous. Dans le salut, il y a la vie éternelle, il y a la bénédiction. Dans le salut, il y a les promesses de Dieu. Dans le salut, il y a notre destinée. Quand la Bible parle du salut, il englobe tout ça. Donc, c'est lui qui veut voir la main de Dieu. C'est lui qui veut expérimenter la puissance de Dieu. La grâce de Dieu doit être persévérante. Dieu est clair dans sa parole. Dans la Bible, il n'y a personne qui a vu la main de Dieu sans la persévérance. Il n'y en a pas. Il n'y a personne qui a servi Dieu avec succès sans la persévérance. Il n'y en a pas. Il n'y a personne qui a fait l'œuvre de Dieu correctement sans la persévérance. Il n'y en a pas. Donc, sans la persévérance, on ne peut rien obtenir. C'est des images, c'est des paraboles. La parabole du juge unique, la parabole de l'ami important nous montre ça, que parce qu'ils avaient insisté, c'est pourquoi ils ont obtenu gain de cause. S'ils n'avaient pas insisté, s'ils n'avaient pas persévéré, ils n'allaient rien recevoir. Toi qui me suis, toi qui veux aller loin avec Dieu, toi qui veux vivre la parole de Dieu, toi qui veux vivre les promesses de Dieu, arme-toi aujourd'hui de la pensée de persévérer. Parce que si tu ne persévères pas, tu n'auras rien du tout. C'est important. Maintenant, on peut bien se poser cette question. Mais pourquoi Dieu prépare des choses et puis il nous exige la persévérance? C'est un peu bizarre. Lui, il dit il est amour. Lui, il dit il donne plus gratuitement. Mais pourquoi aujourd'hui on nous parle que sans la persévérance, il n'y a rien du tout? C'est tout simplement parce que toute œuvre de Dieu fait l'objet des attaques systématiques du diable. Nous persévérons non pas parce que Dieu n'est pas fidèle, non. Nous persévérons à cause des attaques du diable. Le diable ne va jamais nous laisser tranquilles. Là où Dieu est, le diable rôde toujours autour pour détruire. C'est pourquoi nous devons persévérer. C'est pour mettre le diable hors état de nuire. C'est pour faire échec au plan de l'ennemi.
Donc la persévérance nous permettra de faire échec au plan de l'ennemi. La persévérance nous permettra de sauter les pièges de l'ennemi. Donc mes bien-aimés, si Dieu nous demande la persévérance, c'est à cause des attaques de l'ennemi. C'est à cause de l'œuvre du diable. C'est pourquoi nous devons être persévérants, parce que l'ennemi est toujours là. Il ne faut jamais rêver que le diable va vous laisser tranquille. Non, la vie chrétienne de facilité, ça n'existe pas. La vie chrétienne, c'est un combat de chaque jour, parce qu'il y a l'ennemi qui est là. C'est le diable qui ne veut pas que tu sois béni. C'est lui qui ne veut pas que tu progresses. C'est lui qui ne veut pas que tu prospères dans le Seigneur. C'est lui qui ne veut pas que tu sers Dieu dans la vérité. C'est le diable. C'est lui qui ne veut pas que tu sois joyeux. C'est le diable. Parce que Dieu a tout créé en Jésus-Christ. La Bible dit, nous sommes son ouvrage. Il a été créé en Christ pour accomplir ce que Dieu a préparé d'avance. Dieu a tout préparé. Dieu a préparé la joie. Dieu a préparé une vie agréable pour chacun de nous, selon sa volonté, ce que Dieu a préparé. Mais c'est le diable qui est là pour nous s'opposer à nous. C'est le diable qui fera tout pour nous empêcher. C'est comme pour les enfants d'Israël. La promesse de Dieu était claire, sans ambiguïté. Je vous fais sortir de l'Égypte pour la terre promise. Mais nous voyons tout au long du chemin pour arriver à la terre promise. Les enfants d'Israël ont échoué tout simplement parce qu'ils n'avaient pas ça en tête. L'opposition des diables, c'est une réalité. Ils devaient persévérer. Mais eux, ils étaient fatigués à un moment donné. C'est pourquoi ils ont raté la terre promise. C'est par la persévérance que vous sauverez votre âme. C'est par la persévérance que nous allons obtenir le salut de Dieu, c'est-à-dire toute la bénédiction de Dieu. Donc, nous avons compris que si Dieu nous demande à persévérer, c'est à cause du diable. Le piège du diable, c'est une réalité. Beaucoup disent que non, il ne faut pas citer le nom du diable. Non, le diable, c'est une réalité. Un vrai chrétien doit tenir compte du diable. Parce que Dieu lui-même tient compte du diable. Dans tout ce que Dieu fait, il tient compte du diable. Pourquoi dans le jardin d'Éden, Dieu avait donné à l'homme la domination sur toutes choses? Parce que Dieu savait que le diable était là. Si l'homme ne domine pas le diable allait arracher, le diable allait détruire sa destinée. Et la Bible, Dieu nous donne raison à travers sa parole. Parce que Adam et Ève n'ont pas persévéré dans l'obéissance, n'ont pas persévéré à marcher selon Dieu. Le diable avait pris. Donc, sans la persévérance, nous ne pouvons rien. C'est comme la veuve, c'est comme l'ami. Sans leur insistance, ils n'allaient rien obtenir. Amen. Maintenant, prenons des cas bibliques. Prenons la pratique biblique. Parce que le diable est toujours là. Nous ne devons pas rêver. La vie chrétienne facile, ça n'existe pas. La vie chrétienne, c'est un combat. Mais un combat de la foi. Un combat dans la persévérance. Donc, sans la persévérance, tu n'auras rien. Sans la persévérance, je n'aurai rien. Il faut que cela soit clair. Parce que Dieu est fidèle. J'aime trop le passage qui dit que Dieu ne ment pas. Oui, Dieu ne ment pas. Ce que Dieu dit, c'est vraiment la vérité. Ce que Dieu dit, c'est vraiment ça qui va s'accomplir. C'est important. Prenons le cas d'Abraham. Donc, nous allons voir des cas pratiques pour nous montrer que sans la persévérance, nous n'aurons rien. Même tous les hommes bibliques, Abraham, tous ces hommes-là, ils ont persévéré. Pour qu'Abraham, aujourd'hui, soit Abraham le père de la foi, il a persévéré. Nous allons prendre notre Bible, Romains 4, verset 18. On va lire la parole du Seigneur. Romains 4, verset 18.
Romains 4, verset 18. Romains 4, verset 18. Nous lisons au nom du Seigneur. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Donc la Bible nous dit espérance contre toute espérance. Abraham a cru. Abraham a espéré. Des fois, nous avons tendance à croire que verset 12, Dieu a promis. Verset 13, Abraham a eu l'enfant, qui va penser que c'est des jours seulement entre la promesse et la réalisation. Non. Abraham a passé plus de 20 ans pour attendre Isaac. Si aujourd'hui Abraham est devenu le père des nations, tout simplement parce qu'il avait persévéré. Le diable ne lui a pas laissé tranquille. Hein. Le diable a tout fait pour l'empêcher de persévérer. Le diable est passé par Sarah. Sarah l'a donné Agar. Agar a donné Ismaël. Tout cela, c'était pour bloquer le plan de Dieu. Tout ce que le diable vise dans notre vie, c'est de bloquer le plan de Dieu. C'est d'empêcher la main de Dieu d'agir. C'est tout ce que le diable fait, c'est-à-dire, c'est retarder les promesses de Dieu. Alors, il est passé par Sarah. Sarah a donné à Abraham sa servante et Abraham était succombé. Mais Abraham s'est réveillé et dit que non, je ne peux pas. Il a continué à persévérer jusqu'à Isaac. À un moment donné, il a même cru que c'était son serviteur là, Eliezer de Damas. C'est lui qui allait être héritier. Dieu a dit non, ce n'est pas lui. C'est quelqu'un qui sortira de toi. Donc Abraham était dans l'obligation de persévérer. La Bible dit espérance contre espérance. Des fois on voit que non, je veux être comme Abraham. Je veux être comme David. Je vois beaucoup de personnes, non, David a fait la politique, il était roi. Moi aussi, je vais faire la politique et je vais devenir roi. Tu sais combien de David a persévéré? Il a eu l'occasion de tuer Saoul, mais il n'a pas tué. Pourquoi? Il a persévéré dans l'obéissance parce qu'il comptait sur le Seigneur. C'est la foi, il comptait, c'est-à-dire il persévérait dans le Seigneur. Il n'a pas voulu faire des choses selon lui-même. C'est important. Plus de 20 ans de patience avant qu'Abraham puisse avoir Isaac. On voit l'importance de la persévérance. S'il n'avait pas persévéré, il allait s'arrêter seulement à Ismaël ou bien à son serviteur Eliezer. Donc aujourd'hui, on n'allait pas parler d'Abraham comme le père de la foi, le père des chrétiens. Non. On allait parler d'une autre personne. Deuxième cas, Daniel, chapitre 10, verset 12. La Bible nous dit, la première fois quand Daniel a prié, le premier jour, Dieu a exaucé, Dieu a envoyé la bénédiction, Dieu a envoyé la réponse à Daniel. Mais la Bible dit, un démon là de Perse a bloqué la bénédiction. Un démon de Perse a bloqué l'ange. Le premier ange que Dieu a envoyé, un démon l'a bloqué pendant 21 jours. Et pendant ces 21 jours, Daniel persévérait dans la prière. Si tellement il était fatigué au bout de 12 jours ou 15 jours, il n'allait rien recevoir de Dieu. Mais il a persévéré jusqu'à la fin. Le 21 jours de Daniel, peut-être 21 mois pour toi, peut-être 21 années. Oui, des fois, Dieu peut nous laisser attendre après plus de 20 ans, tout simplement parce que Dieu a un plan pour nous. C'est très important, mes bien-aimés, de persévérer. Daniel a persévéré. Je vois beaucoup de personnes qui disent que non, Daniel a fait la politique, Daniel a dit ceci, moi aussi je vais voir ceci. Daniel a persévéré. Les 21 jours, là, toi tu comptes 21 jours, ce n'est pas 21 jours que toi tu penses, hein. C'était 21 jours de preuves, c'était 21 jours de moments terribles. Bien-aimés, nous devons persévérer. On voit un cas réel. Et c'est ce que je vous ai dit avant. Pourquoi Israël a raté la terre promise? Parce que face aux géants, Israël a refusé de persévérer. Israël a refusé de croire que Dieu était capable de vaincre les géants. C'est pourquoi les enfants d'Israël ont raté la terre promise.
On a déjà vu ça plusieurs fois. Ils étaient plus de 600 000 sortis. Il y a seulement 2. Analysons un peu l'écart. Sur plus de 600 000 personnes, seulement 2 qui ont touché la terre promise. Pourquoi? Parce que les 2 là ont persévéré dans le Seigneur. Ils ont persévéré, ils ont fait confiance à Dieu. Quels que soient les géants, oui, avec Dieu, c'est possible de faire les exploits. Donc, l'exemple des enfants d'Israël nous montre encore une fois que sans la persévérance, tu ne peux rien obtenir de Dieu. Prenons même le cas des disciples du Seigneur. C'est très important. Les disciples du Seigneur étaient derrière le Seigneur. Le Seigneur qui était leur champion. Il a fait des miracles extraordinaires. Le Seigneur Jésus a fait des choses extraordinaires. Mais quand il est mort, les 3 jours seulement qu'il a passé dans le tombeau, waouh! Les 3 jours, c'était des moments terribles. Certains disciples n'ont pas pu, c'est-à-dire persévérer dans l'attente. On voit les disciples qui ont pris la décision de quitter Jérusalem pour aller à Emmaüs tout simplement parce qu'ils étaient déçus. Oh, mais comment celui-là, on croyait en lui, il était le Fils de Dieu, il était Dieu sur la terre, il faisait des choses terribles, des miracles. Mais comment on a pu les tuer? Cela les a découragés. Au lieu de persévérer dans l'attente, ils avaient pris la décision de faire marche en arrière. Heureusement, Dieu, par son amour, le Seigneur Jésus, les a empêchés d'aller plus loin. Il les a dit, retournez à Jérusalem, allez persévérer et vous allez comprendre. Mais bien aimés, c'est très important. L'histoire des disciples est là pour nous enseigner. Les 3 jours seulement qui séparent la mort et la résurrection, certains n'ont pas pu persévérer seulement pendant ces 3 jours-là. Ils ont abandonné leur foi. Ils ont abandonné leur espérance à cause de ces 3 jours. Mais aujourd'hui, Paul nous dit quelque chose de très important. Prenons nos Bibles. Romains 5, verset 3. Romains 5, verset 3. Romains 5, verset 3. Romains 5, le verset 3. Bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. D'accord. Donc, oui, ma connexion est revenue, maintenant je peux lire ici. C'est-à-dire, ici, Paul nous dit quelque chose de très important. C'est-à-dire, sachant que l'affliction produit la persévérance. Donc, normalement, étant des chrétiens, les échecs, les difficultés ne devaient pas créer en nous les... mais ça devait plutôt nous pousser à la persévérance. On voit l'erreur que les 2 disciples ont commis. Heureusement, par la grâce du Seigneur, Dieu les a fait retourner. Sinon, ils allaient rater la bénédiction. Ils allaient rater le Saint-Esprit. Ils allaient rater l'onction de Dieu. Ils allaient passer à côté de leur destinée, à côté de la mission que Dieu les a appelés, tout simplement parce qu'ils étaient découragés. Pour eux, la mort du Seigneur, c'était un échec terrible. Et Paul nous explique que l'affliction, c'est les échecs. L'affliction, c'est la déception. Doit produire en nous la persévérance. Pourquoi l'affliction doit créer en nous la persévérance? Parce que notre Dieu ne ment pas. Si Dieu a promis quelque chose, il va réaliser. Parce que les disciples n'étaient pas attentifs. Quand le Seigneur était là, le Seigneur le parlait déjà en parabole, qu'il allait être ressuscité. Après 3 jours, il a parlé de Jonas. Tout ça, il n'avait pas compris. Notre Dieu ne ment pas, bien que le Seigneur était mort. Mais parce qu'il avait déjà parlé qu'il allait être ressuscité, il devait persévérer pendant les 3 jours. 3 jours seulement, ils n'ont pas pu. 3 jours, peut-être 3 ans. 3 jours, peut-être 30 ans.
Donc nous devons persévérer. Même si nous demandons des choses, même si on pleure devant Dieu et que ces choses ne sont pas réalisées, demeurons dans la persévérance. Vous savez pourquoi nous devons demeurer dans la présence? Romains 15, verset 5 nous explique pourquoi devons-nous demeurer dans la présence. Romains 15, verset 5. Que le Dieu de la persévérance, alléluia. Donc notre Dieu, il est le Dieu de la persévérance. Il est le Dieu qui nous donne la capacité de persévérer. Il est le Dieu qui nous pousse à aller loin. Nous avons un Dieu de la persévérance. L'échec, la maladie, la déception, le menace, le rejet, la solitude, l'abattement, la pauvreté, la richesse, toutes ces choses doivent nous pousser à la persévérance. Même si tu es pauvre, la pauvreté guette dans ta maison, persévère. Même si Dieu te bénit, tu es riche, persévère. Parce que si tu ne persévères pas, ta richesse sera pour ta perte, comme on avait vu l'homme riche. C'est très important, mais bien aimé dans le Seigneur. Nous devons persévérer. L'échec, c'est l'opportunité pour persévérer. La déception, c'est l'opportunité pour persévérer. Le rejet, c'est l'opportunité pour persévérer. Pourquoi? Parce que notre Dieu ne ment pas. Josué a dit toute la parole que l'Éternel a déclarée. Rien n'est resté sans effet. Aucune parole du Seigneur n'est restée sans effet. C'est que Josué avait rappelé aux enfants d'Israël. Alors, si nous sommes des chrétiens, si nous croyons que notre Dieu est fidèle, parce que la Bible dit, notre Dieu ne ment pas. C'est pourquoi nous devons persévérer. C'est la raison pour laquelle nous devons persévérer, parce que Dieu ne ment pas. Si Dieu t'a promis quelque chose, même si tu ne vois rien, même si tu ne touches rien, mais bien aimé, la réalisation des promesses de Dieu n'est pas fondée sur l'environnement. La réalisation des promesses de Dieu n'est pas fondée sur ce que tu vois ou sur ce que tu ne vois pas. N'est pas fondée sur ce que tu as ou bien sur ce que tu n'as pas. Non, la réalisation de la promesse de Dieu est fondée sur lui-même. Comme la Bible nous explique, Dieu ne peut pas gérer autrement. Dieu, il a géré par lui-même. Parce qu'il a géré par lui-même, il ne peut pas mentir. Notre Dieu ne ment pas. Donc nous devons seulement être attachés. Prenons le cas de Paul. La Bible nous dit que Satan a mis une maladie dans le corps de Paul. Paul n'a pas dit, oh Seigneur, Satan a mis la maladie pour moi, ça y est, je vais abandonner. Non! C'était une occasion de Paul de persévérer dans la prière. Paul a dit, j'ai prié 2 fois. Dieu lui a répondu que Paul laisse. Ma grâce te suffit. Mais il a persévéré, non, c'est-à-dire la maladie était pour lui une occasion de persévérer. Aujourd'hui, malheureusement, la maladie est pour certains une occasion d'abandonner la foi. Ah, Dieu m'a abandonné. Parce qu'on nous a enseigné qu'un chrétien ne tombe pas malade, c'est faux. Ça, ce n'est pas une doctrine qui vient de Dieu. C'est une doctrine diabolique, ça ne vient pas de Dieu. Paul était apôtre de Dieu, apôtre choisi par Dieu, il était malade. Non, mes bien-aimés, non. C'est des faux enseignements. Ça vient tout droit de l'enfer pour détruire notre foi. Parce que quand tu vas tomber malade, tu vas dire que non, c'est que Dieu m'aime pas, c'est que Dieu m'a abandonné. C'est pourquoi certaines personnes qui se disent chrétiens, donc ils tombent malades, ils préfèrent aller voir des marabouts, des féticheurs parce qu'ils se disent que non, Dieu l'a abandonné, comment lui peut être malade? Non, mes bien-aimés, la maladie c'est une opportunité pour persévérer dans le Seigneur parce que Dieu est fidèle. La Bible dit, c'est lui qui guérit toute maladie, c'est lui qui guérit toute infirmité. L'échec, la déception doit nous pousser. Nous devons être attachés à Jésus parce qu'il ne ment pas. Nous devons espérer en Jésus. Nous devons persévérer. Regarde Marc et Marie, le frère de Lazare. Quand Lazare était mort, quand ils ont vu Jésus, ils ont dit, oh Seigneur, tu es venu en retard, notre frère est déjà mort enterré. Jésus a dit non, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu dois persévérer, tu dois quoi? Même si on l'a enterré, même si Lazare est mort, Dieu a la
capacité. Amen, bien-aimé. Parce que notre Dieu ne ment pas. C'est lui qui donne vie. L'espérance contre toute espérance, Abraham a eu Isaac. Et toi? Abraham n'a pas eu Isaac avec une femme féconde, non. Abraham a eu Isaac avec une femme stérile, une vieille dame. Mais Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La Bible dit, Sarah qui était morte dans son sein, Sarah son sein était mort, ses entrailles étaient mortes, mais Dieu a rendu vie. C'est ça la résurrection. Nous devons persévérer. Nous devons persévérer. C'est très important. Évitons de raccourcis. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup de chrétiens ne voient rien, ne voient pas la main de Dieu? Parce que les gens aiment des raccourcis. Quand on voit sur les réseaux sociaux, les enfants qui ont brûlé ou bien qui ont voulu brûler leur maman parce que la maman est sorcière, mais ça, c'est des raccourcis. Parce que pour eux, c'est la maman qui est... Et le blocage, c'est la maman qui détient les richesses, leur avenir. Alors, ils veulent... Maintenant, en brûlant la maman, le fait d'aller leur rendre leur richesse, leur avenir, leur destinée, ça, c'est là. Tu vois l'ignorance, comment ça ramène les gens. Parce que les gens ne veulent pas persévérer, les gens ne veulent pas vivre par la foi. Quand Pierre a été réclamé, on voit un cas réel de la réclamation, un cas réel de l'action du diable dans la vie des enfants de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Pierre? Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. C'est la foi. Or, la foi, c'est l'action de la persévérance. Parce que la persévérance, c'est un acte de foi. Pourquoi les gens cherchent des raccourcis? Pourquoi les gens cherchent des sorciers? Ah, si ça ne marche pas, c'est lui qui est sorcier. Si ça ne marche pas, parce que c'est le diable qui a emprisonné ma fécondité. C'est comme j'avais dit le mardi passé, c'est-à-dire les titres de prière. Ah, prier pour enlever ma fécondité dans les prisons du diable. Prier pour enlever mon mariage dans les prisons du diable. Prier pour localiser et détruire les Goliaths de nos familles. Ça, c'est la distraction spirituelle. Ça, c'est le diable. Ça, c'est manque de persévérance. Les gens ne veulent pas vivre par la foi. Les gens ne veulent pas attendre par la foi. Ils cherchent des raccourcis. Mais bien aimés, des fois, nous ne réalisons pas des choses que nous faisons. Mais si aujourd'hui le diable a la capacité de mettre ta fécondité dans ta prison, c'est que Jésus est mort pour rien. Mais c'est que la mort de Jésus est vaine parce que Satan détient ta fécondité chez lui, dans sa prison. Si Satan détient ta réussite, détient tes diplômes, détient ton mariage chez lui, mais c'est que Jésus est mort pour rien. Oui, c'est que Jésus est mort pour rien. Non. Les gens ne veulent pas persévérer dans la foi. Les gens ne veulent pas se maintenir dans la présence de Dieu dans la foi. Parce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Alors, il ne veut pas faire comme Abraham, l'espérance contre toute espérance. Alors, il cherche des raccourcis. On va faire une prière spéciale, j'aurai l'enfant. Est-ce que depuis qu'on commence à faire ça, combien ont eu des enfants? Non, ce sont des histoires. Je vais vous dire quelque chose. Si les diables, si ta maternité, si ton avenir, si ta vie est encore dans les prisons du diable, écoutons ceci, tu vas comprendre. Prenons nos Bibles. Exode 10. On va savoir, on va comprendre pourquoi encore certaines personnes cherchent encore leur maternité, leur avenir, leur vie dans le main du diable. On va comprendre ici. Exode 10. Et à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus faire de telles prières. Vous allez apprendre à vivre par la foi, à persévérer, parce que Dieu ne ment pas. Ce que Dieu a prévu pour toi, il accomplira. Ce que lui a prévu pour toi.
Dieu n'a pas prévu les enfants pour tout le monde. Ça aussi, c'est une erreur. Dieu n'a pas prévu la richesse pour tout le monde, c'est une erreur. Mais Dieu a prévu la paix. Mais Dieu a prévu chacun de nous selon sa volonté. Il nous donnera ce que Dieu a prévu pour toi, ce que Dieu a prévu pour moi. Évitons d'imiter les gens. Ça, c'est la convoitise qui nous pousse à faire ça. Écoutons. Exode 10. Versets 24 à 26. Lisons ça attentivement. Nous allons comprendre ce que ça signifie. Satan a stocké ma maternité dans ces prisons. Ces versets vont nous expliquer aujourd'hui. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. La Bible nous dit, quand Moïse est parti libérer les enfants d'Israël en Égypte, Pharaon a dit à Moïse, vous allez partir, mais vos bœufs vont rester ici. Quelle était la réponse de Moïse? Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices, les holocaustes, nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous. Si aujourd'hui l'Égypte représente le monde, Pharaon représente le diable, si aujourd'hui ta maternité est encore entre les diables, cela veut dire tout simplement que tu n'es pas encore converti. C'est pourquoi tout est à toi et en Égypte. Parce que la Bible dit, notre vie, c'est-à-dire nous sommes morts, notre vie est en Christ en Dieu. Mais comment ta vie peut être en Christ, ta maternité c'est le diable. Comment ta vie peut être en Christ, ta destinée c'est le diable. Ça ne marche pas. Tout simplement. Les gens ne veulent pas vivre par la foi. Les gens ne veulent pas progresser par la foi. C'est pourquoi ils créent toutes sortes de prières là pour chercher la sympathie des gens. Non, la foi n'est pas là pour chercher la sympathie, mais c'est pour vivre. Pharaon est clair. Vos brebis vont rester. Moïse a dit, c'est toi-même qui vas me mettre. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens 1, de 12 à 13. La Bible dit, béni soit Dieu l'éternel. Non, c'est-à-dire, rendons grâce à Dieu qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est-à-dire, quand tu deviens chrétien, Dieu te délivre. Tant que tu n'es pas encore chrétien, toi et ta fécondité, vous êtes dans le diable. Mais quand le jour où tu deviens chrétien, la Bible dit, Dieu nous délivre de la puissance des ténèbres. Alors, comment Dieu va te délivrer de la puissance des ténèbres? Et puis, ta fécondité va encore rester entre les mains du diable? Non. Tout simplement, ce manque de persévérance, ce manque de foi que les gens se lancent à chercher des Goliaths de leur famille. Est-ce que quand David a combattu Goliath, David était parti chercher Goliath? Non. Et pourquoi nous on va chercher? Quand Anne, la Bible nous dit qu'Anne était dérangée, sa rivale est dérangée. Mais quand Anne était partie et prier à Dieu, persévérer dans la prière pour avoir son enfant, Anne a prié, Seigneur, donne-moi l'enfant que ma rivale a caché. Non, Anne s'est adressée à Dieu. C'est par la foi, c'est Dieu qui promet. Quand Paul était malade, Paul a dit, Seigneur, je vais arracher ma guérison dans les prisons des diables. Non, Pierre et Paul s'est adressé à Dieu parce que c'est Dieu qui guérit. Le diable n'a pas le pouvoir de détruire ce que Dieu a pour nous. Tout ce que le diable peut faire, c'est de retarder. C'est pourquoi nous devons persévérer pour ne pas laisser à Satan le temps de retarder. Oui, la force du diable est là. Et il est l'opposant. Il va retarder, seulement retarder. Si nous sommes dans le Seigneur, tout ce que Satan fera, c'est de retarder. Maintenant, Satan peut nous détruire à une condition que si nous-mêmes nous lui ouvrons notre cœur, comme le cas d'Ananias et Saphira. Pierre a dit, mais comment Satan a pu entrer chez vous? Ils ont laissé la porte à Satan, Satan entre. Satan n'entre dans nos cœurs que si nous-mêmes nous voulons. Mais sinon, Satan est déjà dehors par l'œuvre de la croix. Il ne possède rien de toi. Tu es malade, des choses ne marchent pas. Fléchis les genoux devant Dieu. Au moment opportun, Dieu te donnera.
Que Dieu nous bénisse. Ne regardons plus ce que les gens disent là de gauche à droite. C'est manque de persévérance. C'est parce que les gens ne veulent pas vivre par la foi. C'est pourquoi les gens veulent des raccourcis, aller chercher les sorciers. Non. Non, non. La Bible même est claire que c'est Satan qui a mis quelque chose dans Pierre et dans Paul. Est-ce que Paul était parti chercher Satan? Est-ce que Paul avait dit que sa guérison est entre... Même si tu es tombé malade par les sorciers, ta guérison ne se trouve pas chez les sorciers. Non, ta guérison se trouve dans le Seigneur. Parce que la Bible dit, c'est par ce maître ici que nous sommes guéris. Nous devons persévérer dans le Seigneur pour obtenir la promesse de Dieu, parce que Dieu ne ment pas. Amen, mes bien-aimés. Que Dieu nous fasse grâce. Évitons la distraction. Évitons ces choses-là. Maintenant, comment faire pour parvenir à la persévérance? En regardant nos deux paraboles, le parabole du juge inique et le parabole du juge inique et le parabole de l'ami important, nous allons comprendre que pour persévérer, nous devons faire comme ces deux personnes, ces deux images. La veuve et l'ami, ils ont persévéré tout simplement parce qu'ils avaient un objectif. Pour la veuve avait besoin de la justice. L'ami avait besoin du pain. C'est l'objectif. C'est-à-dire, ça dit quoi? C'est-à-dire, c'était pour l'objectif. Insister sans relâche pour arriver à un objectif. Donc, pour marcher dans la persévérance, la première des choses, tu dois avoir un objectif clair avec Dieu dans ta tête. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne peux pas aller. L'objectif, c'est quelque chose qui est droit, qui nous permet d'avoir une trajectoire pour marcher. S'il n'y a pas d'objectif, tu vas marcher dans le désert, tu seras dans le désert. Tu dois avoir un objectif clair. Parce que la veuve avait un objectif clair qui était la justice. Parce que l'ami avait un objectif clair qui était le pain. C'est pourquoi les deux persévéraient. C'est pourquoi les deux insistaient. C'était pour obtenir la justice. C'était pour obtenir le pain. C'est l'objectif qui les a poussés de persévérer. C'est pareil avec toi, c'est pareil avec moi aujourd'hui. Si nous voulons persévérer dans le Seigneur, nous devons avoir un objectif. Mais pour nous, chrétiens, le premier objectif que nous devons avoir pour persévérer, nous devons avoir l'objectif d'être agréable à Dieu. Notre objectif doit être tout faire pour être agréable à Dieu. Parce que si tu as l'objectif être agréable à Dieu, chaque jour tu vas persévérer, parce que jusqu'à la fin de notre vie sur la terre, cet objectif sera toujours valable. Mais si ton objectif c'est le mariage, les jours où tu vas te marier, ça, tu vas te prier. C'est pourquoi beaucoup de personnes, ils commencent à prier. Dès que Dieu va bénir ça, il disparaît tout simplement parce que dans sa tête, son objectif, ce n'est pas de plaire à Dieu. Parce que dans sa tête, son objectif n'est pas être enlevé. Parce que dans sa tête, son objectif n'est pas le paradis, mais des choses charnelles. Si les choses charnelles sont ton objectif, ma soeur, mon frère, tu es perdu d'avance. Tu n'iras pas loin avec Dieu. C'est pourquoi une fois que tu as eu les ossements, c'est fini. Il y a des personnes qui n'ont pas d'argent. Quand ils n'ont pas d'argent, ils prient Seigneur l'argent. Ils sont fidèles aux activités, ils viennent au culte. Dès qu'ils vont recevoir de l'argent, ils n'ont plus le temps pour le culte. Ça sera des boîtes de nuit, ça sera des boutiques, ça sera McDo, ça sera ceci, ça sera cela, l'organisation des fêtes.
Dieu n'est plus dans leur calendrier. Dieu n'est plus dans leur temps. Tout simplement parce que leur objectif, ce n'est pas d'être agréable à Dieu, mais leur objectif, c'est de satisfaire la chair. C'est lui qui a pour objectif de satisfaire la chair. Tu ne vas pas persévérer, mais tu vas aller tout droit vers la bénédiction. Que Dieu nous fasse grâce, que être agréable à lui soit notre objectif. La Bible nous dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu parce qu'ils périrent dans le désert. Les enfants d'Israël, s'ils ont raté la terre promise parce qu'ils n'étaient plus agréables à Dieu à un moment donné, fixons comme objectif être agréable à Dieu. Que être agréable à Dieu soit notre objectif. Cela va nous motiver à aimer Dieu. Cela va nous motiver à marcher toujours dans l'obéissance. Cela va nous motiver. Alors, comment faire pour être agréable à Dieu? Pour être agréable à Dieu, premièrement, nous devons naître de nouveau. Nous devons nous convertir. Parce que c'est lui qui n'est pas converti, c'est lui qui n'est pas une nouvelle création, ne peut pas être agréable à Dieu parce qu'il est charnel. Un païen ne peut pas être agréable à Dieu, même s'il vient au culte, même s'il prie, même s'il jeûne. Si tu es païen, tu ne peux pas être agréable à Dieu parce que selon la définition de Dieu que Dieu nous donne dans Éphésiens 2, un païen, c'est un rebelle. Même si tu es gentil, même si tu es calme, parce que tu n'es pas converti, tu es un rebelle devant Dieu. Donc, tu ne peux pas plaire à Dieu. Deuxième chose, pour être agréable à Dieu, nous devons aimer Jésus. Nous devons aimer la parole de Dieu. Aimer Jésus, c'est aimer la parole de Dieu. C'est Jésus qui est la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus et tu n'aimes pas la parole de Dieu. Ça, c'est impossible. Je vois beaucoup de personnes qui disent que moi, j'aime Jésus. Oui, ma soeur, oui, mon frère, tu aimes Jésus, mais regarde ce que la Bible dit. Oh non, 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 non. Non, ça, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Jésus. Donc, celui qui veut être agréable à Dieu doit naître né de nouveau, doit aimer la parole de Dieu, doit aimer Jésus. Celui qui veut être agréable à Dieu doit aimer les autres, l'amour du prochain. Si par excellence que nous appartenons à Jésus, nous devons nous aimer les uns et les autres. La première église a persévéré dans l'amour, dans la fraternité. C'est très, très important. Pour être agréable à Dieu, nous devons accepter de perdre pour Dieu. Nous devons être armés de cette pensée, être prêts à perdre pour Dieu. Et pour être agréable à Dieu, nous devons servir Dieu dans la vérité. C'est important. Donc, pour être agréable à Dieu, tu dois d'abord chercher à naître de nouveau. Tu dois chercher à aimer la parole de Dieu, à aimer Jésus, à aimer les prochains, à être prêt à tout abandonner pour Dieu et à servir Dieu avec un cœur sincère. C'est ça, avoir un objectif pour Dieu. Donc, notre objectif doit être tout faire pour être agréable à Dieu. Parce que être agréable à Dieu, ça sera notre objectif. Cela va nous pousser à persévérer. Parce que c'est un objectif spirituel. On ne peut pas arriver que jusqu'à notre mort. Donc, ça va nous pousser à persévérer dans le Seigneur. Amen. Deuxième chose que nous devons faire pour devenir persévérants. Nous devons croire que Dieu est capable de nous donner ce que nous cherchons. C'est très important. Parce que la persévérance, c'est un acte de foi. La persévérance est un acte de foi. Celui qui persévère, c'est celui qui marche dans la foi. Donc nous devons être capables de comprendre, de réaliser que Dieu est capable de nous donner ce qu'il a. Pourquoi la veuve a supplié le juge? Pourquoi la veuve a insisté devant le juge? Parce que la veuve était convaincue que c'est le juge là qui pouvait lui rendre un jugement favorable. Il n'y avait pas d'autre juge que celle-là. Elle était convaincue que son jugement ne pouvait venir que de ce juge-là. C'est pourquoi elle a persévéré. C'est pourquoi elle a dérangé les juges. Et pourquoi l'autre ami a persévéré à frapper la porte? Parce qu'il était convaincu que c'est son ami-là qui pouvait lui donner les 3 pains, pas d'autres personnes. Mon frère, ma soeur, si tu veux persévérer, il faut croire que
seul Dieu qui peut te donner ce que tu désires. Tout vient de Dieu. Ça, c'est très important. Parce que la Bible dit, notre Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Ne pense pas parce que tu as prié. Non. Espérance contre toute espérance. Tant qu'on est vivant, la persévérance continue. Ce n'est pas la durée qui pose problème, mais c'est la foi. On a vu les disciples, 3 jours seulement, ils étaient emballés pendant 3 jours. Les autres vont dire que non, moi j'ai entendu 6 mois. Non, ce n'est pas la durée, c'est le cœur. Parce que pour les disciples, c'était seulement 3 jours. Ils n'ont pas pu persévérer. C'est le cœur. Nous devons armer de cette pensée-là que c'est Dieu qui peut tout nous donner, rien que Dieu. Comme la veuve, elle était convaincue que c'est le juge là qui devait lui donner. Et l'ami était convaincu que c'est son ami seul qui pouvait lui donner du pain. C'est très important. Pourquoi? Parce que notre Dieu ne ment pas. Dieu n'a besoin de rien. Même si nos yeux ne voient rien, même si nos mains ne touchent pas, la Bible est claire. Dieu fonde son serment sur lui-même. Dieu ne fonde pas sur ton pays. Dieu ne fonde pas les serments en fonction de l'environnement, en fonction de la conjoncture économique. Non. Dieu fonde sa promesse sur lui-même. Parce que lui, il est fidèle, ça accomplira. La Bible dit, tôt ou tard, tout cela s'accomplira. Ma soeur, mon frère, crois en Jésus. Sois persévérant. Vis dans la foi. Et Dieu accomplira ce qu'il a promis pour toi. Non pas ce que tu vois chez les autres. Non, 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 non. Ce que Dieu a promis pour toi. Si Dieu t'a promis quelque chose, il te fera comprendre. Parce que notre Dieu est fidèle. Crois que tout ce que tu en as besoin, seul Dieu qui peut nous donner. Ne pense pas que la fraude pourra te donner quelque chose. Non, 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 non. Ne pense pas que le mensonge qui pourra te donner quelque chose. Non, non, non. Ne pense pas que c'est par l'impudicité que tu vas attirer un homme pour le mariage. Non, 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 non. Ne pense pas que par l'impudicité que tu vas attirer une femme pour le mariage. Non, 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 non. Ça, c'est des raccourcis. La voie que Dieu n'accepte pas. Dieu est fidèle. Il faut croire en lui. Anne, pour avoir Samuel, elle n'a pas pris sa rivale comme un instrument, comme un moyen. Non, 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 non. Et elle s'est adressée à Dieu directement. Elle a mis foi en Dieu. Elle a persévéré. Allez lire Samuel 1 et 2. Vous allez voir comment Anne a prié. Elle a compris que notre Dieu, c'est un Dieu qui sait tout. Ce n'est pas la peine de pleurer. Au moment opportun, il se manifestera. Soyons vraiment persévérant et Dieu agira. Amen. Et troisième chose, nous avons besoin pour être persévérant, c'est la patience. La veuve et l'ami, ils étaient patients. Ils ont frappé. Ils étaient patients. Tant qu'ils n'ont pas eu leur pain, tant qu'ils n'ont pas eu leur jugement, ils frappaient, ils ont patienté. Espérance contre toute espérance. C'est très important. L'histoire de Saoul nous montre le premier roi, comment l'impatience l'a écarté du plan de Dieu. Nous devons être patients, même si les choses ne marchent pas, même si nous ne voyons rien, même si nous ne touchons rien. Nous devons comprendre que notre Dieu ne ment pas. Il est fidèle. Au moment opportun, il viendra. Israël a fait 4 siècles. Tu imagines 4 siècles. Certainement, il y a des personnes qui sont mortes de ce, mais Dieu tient toujours sa parole parce qu'il est fidèle au moment opportun. Le temps de Dieu, c'est une réalité. Malgré que Sarah était stérile, malgré que Sarah était vieille, mais le temps de Dieu, c'était une réalité, c'est très important. Donc, la patience, une bonne patience ne peut s'accompagner que d'une bonne vie de prière. Nous devons avoir une bonne vie de prière. Un chrétien patiente dans la prière.
C'est pourquoi la Bible dit, quand nos bien-aimés dorment, c'est là où Dieu travaille pour lui. Le sommeil, là, c'est la prière. Nous devons demeurer dans la prière. C'est dans la prière que nous attendons la réalisation de Dieu, rien que dans la prière. La patience, c'est aussi dans une vie de sanctification. Ce n'est pas dans l'impudicité, comme je dis, que tu vas attendre le mariage. Ce n'est pas dans la fraude que tu vas attendre ta prospérité. Non, nous devons avoir une vie de sanctification. La patience demande aussi une vie de sanctification. La patience demande aussi la maîtrise de soi. La patience demande aussi la maîtrise de notre bouche. Des fois, nous parlons trop, ça peut tout gâter. La Bible dit la langue, c'est un monde d'iniquité. Ça peut enflammer vraiment des forêts terribles. Nous devons attendre le temps de Dieu. C'est une réalité. Et dernier point, pour avoir la patience, nous devons chercher à avoir une intelligence renouvelée. L'intelligence de Dieu. Pas l'intelligence scientifique, pas l'intelligence littéraire. C'est l'intelligence scientifique et littéraire. C'est ça qui nous conduit. Vous voyez des personnes qui disent que si vous ne contribuez pas, l'œuvre de Dieu va fermer. Si vous ne payez pas vos dîmes et vos offrandes, l'église va fermer. Non. Si quelqu'un te dit ça, il faut lui répondre que ça, c'est ferme. Parce que l'église de Dieu ne dépend pas des offrandes. L'église de Dieu ne dépend pas des dîmes. L'église de Dieu ne dépend pas des hommes. Dieu lui-même pourvoit. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église de Dieu est fondée sur Jésus. L'église de Dieu est fondée sur la promesse, n'est pas sur le bien matériel. Quand le Seigneur est parti, combien de millions, bien combien de bâtiments, combien de richesses il a laissé à ses disciples? Non. La seule richesse qu'il a laissée à ses disciples, c'est la parole. Enseignez-les ce que je vous ai enseigné. Allez faire de toutes les nations les disciples. L'intelligence renouvelée va nous permettre de comprendre le fonctionnement de Dieu, va nous permettre de savoir faire le bon combat de la foi. Des fois, nous faisons des combats inutiles, à aller chercher des liens de famille, à couper des liens, à chercher des sorciers. On crée nous-mêmes des imaginations. Non, nous devons faire le bon combat de la foi. Nous devons avoir une intelligence renouvelée pour comprendre la pensée de Dieu, l'intelligence renouvelée pour comprendre ce que Dieu a besoin, pour comprendre réellement. La veuve, eux et l'ami, ils ont frappé à la bonne porte parce qu'ils avaient l'intelligence renouvelée. Ils savaient que c'est l'ami là que j'ai besoin. C'est le juge là que j'ai besoin. Nous devons avoir une intelligence renouvelée. Pour avoir une intelligence renouvelée, c'est notre intimité avec Jésus. Nous devons chercher l'intimité avec Jésus et nous devons méditer la Bible, nous devons lire, nous devons chercher Jésus à travers la Bible. Une bonne méditation, c'est chercher la connaissance de Jésus à travers les écrits. Des fois, nous lisons la Bible seulement pour lire des simples lectures. C'est pourquoi notre intelligence n'est pas renouvelée. On part chercher les sorciers partout, on part brûler nos mères, on part chercher notre argent dans des prisons du diable. Je ne sais même pas si ça se trouve où. Mais c'est parce que les gens n'ont pas l'intelligence renouvelée. C'est lui qui a l'intelligence renouvelée. Il sait que sa vie appartient à Christ à Dieu. Qu'est-ce qu'il a à faire dans les prisons du diable? Qu'est-ce que ses enfants vont leur... Et comme conséquence de la persévérance, si on est persévérant dans le Seigneur, nous aurons la vie éternelle. Si on est persévérant dans le Seigneur, nous aurons l'assurance que nous serons enlevés. Si on est persévérant dans le Seigneur, nous allons obtenir tout ce que Dieu a prévu pour nous. Dieu a prévu de bonnes choses pour chacun de nous. Je n'ai pas dit le matériel, je n'ai pas dit la richesse du monde. Des fois, c'est ça qui nous trouble. Et non, un chrétien ne peut pas manquer de l'argent, un chrétien ne peut pas tomber malade. C'est ça que les diables utilisent pour détruire. Non, la bénédiction, c'est ce que Dieu trouve bon pour nous. C'est Dieu qui connaît. C'est dans l'intimité avec Dieu que Dieu va nous enseigner. C'est dans l'intimité avec Dieu que c'est Dieu va nous transmettre ce qu'il a prévu pour nous. Donc, c'est lui qui persévère, aura l'assurance de la vie éternelle, aura l'assurance de l'enlèvement, aura l'assurance qu'il aura la bénédiction de Dieu et il va porter du
du fruit de Dieu, mes bien-aimés. Et ce que Dieu a prévu pour toi, cela se réalisera. Que Dieu nous fasse grâce. C'est très important, mes bien-aimés. Et pour terminer, nous allons lire la conclusion de notre méditation d'aujourd'hui. Méditation dominicale que j'ai envoyée, c'est ça qui sera comme conclusion. On va lire la méditation dominicale que j'avais envoyée aujourd'hui dans le WhatsApp. On va lire. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a monté du pays d'Égypte, est avec toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Toi donc, fortifie-toi et ne laisse pas tes mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour tes œuvres. Mets-toi donc dans l'esprit de ne pas préméditer ta défense, car je te donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous tes adversaires ne pourront résister ou contredire. Fortifie-toi dans le Seigneur par sa force et par sa force et toute puissance. Ça, c'est un mélange de plusieurs versets que j'ai envoyés. Donc, Dieu veut nous dire d'une manière claire, c'est lui qui est notre défense. Quelle que soit l'opposition du diable, demeurons fermes, soyons persévérants, la victoire est à nous. La parabole est là pour nous aider à comprendre des figures et à prendre position. Aujourd'hui, c'est à toi de prendre position. Dieu te conseille de prendre position comme la veuve. Dieu te conseille de prendre position comme l'ami important. Parce qu'ils ont persévéré, ils ont obtenu. Toi aussi, Dieu veut que tu persévères pour que tu sois sauvé. Dieu veut que tu persévères pour recevoir ton salut. Dans ton salut, il y a tout ce que Dieu a prévu pour toi. Que chacun de nous dispose son cœur. Maintenant, nous allons prier. Éternel notre Dieu, fais-nous grâce. Fais-nous grâce de persévérer. Fais-nous grâce, tu nous as fait comprendre. Il n'y a pas de bénédiction sans persévérance. Il n'y a pas la victoire sans persévérance. Tu nous as fait comprendre les échecs, les déceptions, les rejets sont là pour nous pousser à persévérer parce que toi, tu ne mens pas. Parce que tu ne mens pas. C'est pourquoi nous venons à toi. Nous te demandons, ô Dieu, d'intervenir. Nous te demandons, ô Dieu, d'agir. Fais-nous grâce. Tu vois là où nous sommes tombés. Tu vois là où nous sommes dans les difficultés. Tu vois là où nous sommes dans les soucis. Je te demande d'agir. Aide chacun de nous à persévérer, à avoir cet objectif dans la tête, à être agréable à toi. Mets tout cela dans notre tête, que notre objectif soit d'abord à être agréable à toi. Et cet objectif va nous pousser toujours à persévérer pour être agréable à toi. Aide chacun de nous à croire qu'il peut tout obtenir qu'en toi, rien qu'à toi, parce que le mardi, tu nous as fait comprendre, le monde à Dieu t'appartient et tout ce qui renferme. Fais-nous grâce à être patient. Fais-nous grâce à avoir cette intelligence renouvelée. Parce que la persévérance, c'est une œuvre de la foi. Et toi, tu as dit, tu es le Dieu de la persévérance. Toi seul rends la persévérance possible dans notre vie. Parce que tu nous aimes, parce que tu veux nous sauver. Aide-nous à persévérer pour être sauvés. Aide-nous à persévérer pour jouir de tes bénédictions. Que le nom de notre Dieu soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. On se verra mardi pour notre étude biblique. Le thème de notre étude biblique sera « Comment améliorer notre relation avec Dieu ?» Par la grâce de Dieu, Dieu va nous aider à améliorer notre relation avec lui. Et puis pour terminer, il y a une annonce importante. Cette semaine, c'est-à-dire la semaine prochaine, nous aurons un séminaire
avec le pasteur Moche de France et puis les frères Igor du Mali. Le thème du séminaire, ça sera la connaissance de la croix à l'heure du coronavirus. Nous voyons aujourd'hui comment le coronavirus fait des dégâts. Le coronavirus crée des dégâts terribles. Alors c'est important d'avoir la connaissance de la croix pour nous permettre de mieux vivre, pour nous permettre de savoir se positionner et de persévérer pour être vainqueurs de toutes ces choses-là. Donc ça va commencer le vendredi le 14 à 20h. Et samedi le 15 à 20h aussi, et dimanche le 16 à 12h. Donc, vendredi à 15h, soyons tous en ligne pour suivre le pasteur Moshe. Samedi le 15, hein? Oui, vendredi le 14 à 20h, soyons tous en ligne pour suivre le pasteur Moshe. Samedi le 15 à 20h, soyons aussi en ligne. Et dimanche le 16 à 12h, c'est comme notre culte. Ça sera notre frère Igor du Mali. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes tous invités à participer. Soyons persévérants dans l'œuvre de Dieu et nous verrons la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.